pour que ceux qui viendront par la suite ne puissent pas perturber. Alléluia. Merci Seigneur. J'invite chacun d'entre nous à pouvoir éteindre nos téléphones. Amen. Et nous allons nous lever pour ceux qui sont assis et nous allons élever nos voix pour parler à ce Dieu grand, puissant, qui est celui qui nous a réunis. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix pour le bénir, pour lui recommander ce culte que lui a prévu pour nous. Nous allons élever nos voix aussi pour pouvoir reconnaître notre bassesse, notre faute, parce que comme je le disais, le culte commence à 10h et non pas 10h quelque chose. Alléluia. Élevons nos voix et remettons ce culte entre les mains de notre Dieu. Éternel mon roi, je veux te bénir, te dire merci. Je veux élever ma voix vers toi et surtout élever mon cœur vers toi, ô Dieu. Avec mes frères et mes sœurs, Seigneur, nous voilà réunis dans ta présence et dans ta maison pour te donner et te rendre ce culte qui t'appartient. Ce culte qui t'est dû, un culte à la louange et à l'honneur de ton Saint-Nom. Seigneur, les hommes ont décrété que le dimanche était soi-disant le jour du Seigneur, mais Seigneur, nous croyons et nous reconnaissons que le dimanche est un jour de plus au cours duquel nous reconnaissons que c'est toi qui es notre Dieu. Un jour de plus où nous reconnaissons que c'est toi qui es notre roi. Un jour de plus où nous reconnaissons que c'est toi qui es véritable et que c'est toi qui règnes au-dessus de toutes choses. Père, tu nous as fait cette grâce de pouvoir nous lever, de pouvoir nous réunir, de pouvoir venir, Seigneur, de nos demeures respectives, afin d'être réunis en ce lieu. Quand nous parlons de réunis, Seigneur, c'est que nous sommes ensemble autour d'un seul nom. Nous sommes ensemble autour d'une seule cause. Nous sommes ensemble autour d'une seule raison. Et Seigneur, si nous sommes ensemble, c'est que nous sommes un cœur, c'est que nous sommes une voix, c'est que nous sommes une âme, ô Dieu. Alors nous voulons élever notre âme vers toi. Nous voulons élever un cœur vers toi, ô Père. Nous voulons élever une voix vers toi pour te dire, éternel, ô Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit adoré, que ton nom soit élevé au travers de ce culte, ô roi. Que tu reçoives la louange, que tu reçoives l'honneur, que tu reçoives la force, que tu reçoives la magnificence qui t'est due. Père éternel, pardonne notre retard, pardonne notre légèreté, et que à cause de ce que nous sommes, que tu ne te détournes pas, ô Père, mais qu'au contraire, en ce jour, que tu nous fasses grâce, que tu nous fasses grâce, Seigneur, de ta présence, que tu nous fasses grâce de ta parole, que tu nous fasses grâce, Saint-Esprit, de nous amener dans les profondeurs et dans les hauteurs de l'adoration de ce Dieu redoutable. Nous voulons nous présenter à toi. Nous voulons nous présenter notre offrande, notre Samuel. Nous voulons te présenter tout ce que nous sommes, afin que ton nom soit béni. Saint-Esprit de Dieu, conduit la louange. Saint-Esprit de Dieu, conduit nos cœurs à s'humilier. Je ramène toute pensée, tout cœur, toute mentalité. Je ramène tout à l'obéissance, à la soumission à ta présence, ô Saint-Esprit de Dieu. Élève Jésus-Christ. Élève l'agneau de Dieu, qui soit l'objet de notre culte. Que tout soit la gloire de son Saint-Nom. Nous voulons nous abandonner totalement. Que les cœurs te soient soumis, Saint-Esprit. Que les cœurs te soient soumis. Et qu'un seul nom règne, le nom de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Qu'un seul nom règne, le nom de la parole faite chair. Élève Jésus, sanctifie Jésus, glorifie Jésus. Que nous nous rabaissions afin que toi seul sois élevé, Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mettez la louange à nous amener. Bonjour à tous. Je pense que ce matin, nous nous portons bien, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Comme un étendard tu es. Comme un étendard tu es. Comme un étendard tu es. Je t'aime à briller. Comme un étendard tu es. Comme un étendard tu es. Comme un étendard
je t'aime habillé. Nous élevons le roi ce matin, alléluia. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Je t'aime habillé. Comme un étendard. Comme un étendard, tu es. Nous élevons le roi ce matin. Comme un étendard, tu es. Je t'aime habillé. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Je veux exprimer. Est-ce que l'église veut faire ce matin? Celui de t'adorer, mon roi. Stop. Tu vas regarder ton voisin, regarde un peu ton voisin, ton frère, ta soeur. Vous êtes là ce matin. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous êtes là ce matin. Alléluia. Regarde ton voisin. Est-ce que tu es là ce matin? Ou c'est parce que nous avons tout ce qu'il faut? On se suffit à nous-mêmes peut-être, non? Alléluia. Alors je vous invite à acclamer. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons pousser des cris de joie. Nous allons pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Voilà. Comme un étendard, tu es. Je t'aime habillé.
es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Nous gardons le vin plus haut. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Bien-aimé, je me suis retrouvé dans les hauteurs. Je regardais les nuages. Lors de notre voyage à Abidjan, je regardais les nuages. Je me dis, comment on peut ne pas croire que Dieu existe? Je dis, waouh, Dieu est grand. Même le mot grand ne lui suffit pas. Je contemplais, je regardais. En même temps, mon esprit, le Saint-Esprit me disait, me faisait rappeler combien Dieu est grand. Je réalisais une fois de plus que Dieu est grand. Dieu est excellent. J'ai dit, même si tu es incrédule, le fait de voir tout ça, tu peux te dire, oui, Dieu existe réellement. Bien-aimé, réalisons que Dieu est réel. Chante ce chant, réalise que Dieu est vivant. Je veux que tu réalises que Dieu est vivant. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est excellent. Alors voilà pourquoi je vous invite ce matin à élever le main plus haut. Nous n'élevons pas le main. Ce n'est pas un homme. Je vous invite tous à élever vos mains. Bien-aimé, garde tes mains plus haut. Alors chante ce chant comme tu l'as jamais chanté. Réalise que Dieu est grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent. Tu es tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es Jéhovah Shammah, tu es excellent. Tu es chacun de nous lève sa voix. Est-ce que l'Église peut lever sa voix et dire, Seigneur, tu es plus grand. Seigneur, tu es plus grand. Oui, Seigneur, tu es plus grand. Ce que l'on dit, ce que je peux voir, ce que je peux ressentir. Yoshua, tu es plus grand. Voilà pourquoi mon âme ne cesse jamais de te lever, de te chanter. Voilà pourquoi en toute circonstance, je chanterai ton nom. Devant 10 000 personnes, je chanterai ton nom. Devant 3 personnes, je chanterai ton nom. Tu es bon.
grand Dieu. Il est toujours à tes côtés. Oui, Éternel, nous savons que nous avons un grand Dieu. Nous savons que nous avons un Dieu redoutable, Seigneur. Nous savons que dans la vallée de l'ombre de la mort, nous avons un Dieu redoutable. Nous savons que Seigneur, face au Jourdain, nous avons un Dieu redoutable. Nous savons qu'à Gethsémani, nous avons un Dieu redoutable. Nous savons qu'il y a un nom redoutable qui intercède en notre faveur, qui combat en notre faveur. C'est ton nom, Seigneur. C'est ton nom, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si extraordinaire. Ton nom est tout, mon Dieu. Ton nom est le repos. Ton nom est l'adoration de mon cœur, ma besoin. Ton nom, Seigneur, est la tranquillité. Ton nom, l'âme a besoin. Oh, Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas dire que tu es bon? Comment ne pas dire tout ce que tu as fait pour moi? Comment pourrais-je rester assis, Seigneur, silencieux, sans pour autant ouvrir ma bouche et crier à haute voix que j'ai un grand Dieu, que j'ai un Père qui m'aime, un Père qui est aux cieux et qui veille sur moi en toute situation et en toute circonstance. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Alléluia. Nous allons nous asseoir, frères et sœurs. Nous avons un Dieu redoutable. Amen. Amen. Que la gloire lui revienne. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Bonne arrivée à vous. Merci. Alléluia. Aux parents de la maison, on peut leur dire aussi à eux, à quoi bas. Bonne arrivée chez vous. Alléluia. Ouais, je sens quelque chose. Il y a quelque chose dans l'esprit. Il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Et il faut que nous voyions ce que Dieu a fait. Le chant que nous avons pris est prophétique. Venez voir, venez voir, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes d'accord, non? Oui. Bon, comme vous êtes d'accord, on va aussi voir. Avant que la parole nous vienne pour nous parler, on va voir aussi ce que Dieu a fait. Et dans la maison de Dieu, il faut toujours être prêt pour les bonnes surprises. Alléluia. Amen. Donc je vais inviter mon frère Daniel à venir devant. Alléluia. Il n'y a rien de grave. Et on ne va pas l'inviter seul. Il va nous prendre un chant pour nous dire venez voir ce que Dieu a fait. Il va nous prendre un chant et on va voir ce que Dieu a fait. Alléluia. Mais on ne va pas l'inviter seul. On va inviter aussi notre ministre de la communication, porte-parole du CFR. Viens devant. Un chant. Alléluia, Alléluia,
Frères et sœurs, c'est pas pour les jeunes. C'est pour nous faire comprendre que dans la maison de Dieu, nous devons non seulement toujours être prêts, nous devons comprendre qu'il est important que nous cassions nos habitudes, que nous cassions nos fonctionnements, nos conceptions, nos principes, nos routines. Parce que si on ne casse pas cela, on ne peut pas être utile dans la maison de Dieu. On ne peut pas être utile entre les mains de notre Dieu. Or que le Seigneur veut nous utiliser avec un frère, avec une sœur, pour nous amener devant, nous amener en avant, et que les hommes puissent voir ce que le Seigneur a fait. Tant que nous restons dans notre zone de confort, avec nos habitudes, avec nos principes, les hommes ne verront rien d'autre que notre Seigneur. Amen. Amen. Donc sans plus tarder, dans cette même attitude et sous vos acclamations, nous allons accueillir la parole de notre Seigneur et le Père de la maison. Afin de défendre le Seigneur ce matin, nous qui vivons au siècle des siècles, celui qui ne change pas, mais celui qui change les vies, celui qui transforme les cœurs. Et je encore ce matin, de lever et l'adorer. Alléluia. Seigneur, je voudrais, devant ton peuple encore une fois de plus, dire merci. Merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci parce que ce matin, tu nous permets d'avoir le souffle de vie et de voir le soleil, Seigneur Dieu, briller au-dessus de nos têtes. Seigneur, tu permets que chaque membre de notre corps soit régénéré, soit restauré. Quand nous considérons toutes ces personnes qui sont sous des lits d'hôpitaux, cherchant comment respirer, comment chercher même à manger quelque chose, même ne fût-ce que bouger un seul doigt, nous réalisons la grâce que nous avons au nom de Dieu. Père, on n'a rien payé pour cela au notre Père, mais tu es le Dieu qui pourvoit, qui restaure et qui renouvelle. C'est pourquoi, Seigneur, je voudrais te servir avec toute ma force. Je voudrais te servir avec tout ce que tu me donnes, ô Éternel. Père, laisse que ton nom soit élevé ce matin, que ton peuple réalise encore que tu es vivant, que tu es présent au milieu de lui, Seigneur, et que, Père, nous ne voulons pas élever au milieu de nous des veaux d'or,
Nous ne voulons pas élever de faux dieux, de idoles. Nous refusons cela, car tu as dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Éternel, ce que nous appelons passion aujourd'hui, oh Seigneur Dieu, ce sont des idoles, oh Dieu. Mais nous voulons n'avoir que toi comme passion. Je veux être passionné de toi, assoiffé de toi, te chercher, t'implorer, t'invoquer, Seigneur, t'adorer, te célébrer, te servir de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma force. Laisse que ce matin encore, Père, que ton règne vienne au milieu de nous. Ton règne de miracles, ton règne de guérison, ton règne de délivrance, ton règne de restauration, ton règne de changement. Que ton règne ce matin vienne au milieu de nous et que nos vies soient transformées. Qu'au sortir d'ici, que l'on sache que nous étions venus dans ta divine et glorieuse présence. Oh Seigneur, lorsque ton peuple se rassemble, tu as dit que c'est là où tu envoies la vie et la bénédiction. Seigneur, nous recevons ce matin la vie et la vie en abondance. Et nous recevons, Seigneur, la bénédiction. Oui, cette bénédiction, Seigneur, c'est ton ainsi dit l'Éternel. C'est ta parole qui nous bénit. Et nous sommes bénis, car ta parole nous est adressée ce matin. Que nos cœurs soient disposés et que nous recevions de toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour vous qui êtes là ce matin. Peut-être ne fait pas froid, mais je vois que beaucoup ont déserté. Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce que notre Dieu est le Dieu des présents? Et il est le Dieu des absents là où ils sont présents. Amen. Je suis dans la joie de vous revoir ce matin. J'ai l'impression que c'est moi hier que je suis parti, que je me disais jamais quitté. N'est-ce pas, non? Oh, mon Dieu, nous vivons ce nom, n'est-ce pas? Amen. Amen. Voilà, c'est vite passé par la grâce de Dieu. Vous avez des salutations des pasteurs de la Côte d'Ivoire et des bien-aimés de la Côte d'Ivoire. Je vous salue fraternellement. Amen. Et quand ils reçoivent vos salutations, ils acclament le Seigneur en signe de remerciement et de considération. Nous avons effectué un bon voyage, mon épouse et moi, par la grâce de Dieu. Et la mission s'est bien passée. Dieu a été au-delà de ce qu'on pouvait penser ou imaginer. Et on a fait une réunion pour préparer le mois de février. Et il y a plus de 50 pasteurs qui ont répondu présent au programme. Et pendant les 3 jours d'enseignement, Dieu a fait son travail. Amen. Les pasteurs étaient profondément touchés et ils ont tous pleuré devant le Seigneur, cherchant réellement le changement à vivre une église dans la vision du Seigneur. Et ils ont dit qu'ils vont porter cette vision plus loin qu'Abidjan. Et il se serait même qu'on aille dans les provinces tenir les gens de conférence avec les hommes de Dieu parce qu'il y a un besoin. Amen. Donc ce que vous négligez ici, là, dans lequel vous n'investissez pas, les gens pleurent et les gens cherchent ça. Alors c'est pourquoi j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre à cœur, comme je vous l'ai dit dimanche avant que je me parte, et c'était juste une virgule, et on continue ce matin. Amen. Parce qu'il faut que ça change et ça doit changer et ça va changer. Ça, il n'y a rien à faire. Amen. Dis à ton voisin, ça va changer. Et ça a changé déjà. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je pense que avant que je prêche ce matin, j'étais en train de me poser la question, est-ce que je veux que je le fasse avant ou après? Je pense qu'on peut le faire avant. Je n'ai pas contre ça. Voilà, donc je suis dans la joie ce matin parce que je vois un de mes fils qui est présent ce matin, qui vient de la Martinique. Et il est avec moi, il est arrivé au mois d'août 2002. Et il est arrivé et je prêchais sur un séminaire sur l'argent. Et il est dans le domaine de l'argent. Et quand il est arrivé, il a écouté et jusqu'à ce jour, il ne m'a jamais quitté. Même étant en Martinique, il me dérange plus que vous ne me dérangez. Ah oui. Donc, laissez-moi vous le présenter. Il va juste te dire un petit mot ce matin. Rapidement, mon fils, lève-toi, viens. Viens me chauffer, là. Amen. Oui, juste un petit
petit mot parce qu'il me connaît, je suis très bavard. Voilà. Un peu chacun son ministère, moi j'ai la parole. En tous les cas, je suis très heureux d'être là parmi vous. Depuis 2002, le Seigneur l'a utilisé pour me ramener à la bergerie. Et il y a eu une longue traversée. Et aujourd'hui, bon, je reviens parmi vous. Il y a des gens que je connais, que j'ai déjà vus. Il y a 5. Voilà. Et donc là, je suis aussi accompagné. Donc, Sandrine, on aura l'occasion d'en parler. J'aurai l'occasion de vous expliquer un peu tout ça. Mais en tous les cas, je suis très heureux. Et rapidement, j'étais là, j'étais en train de penser, je dis Seigneur, je reprends un passage, si tu veux que j'en parle, que je le dise, fais en sorte que je puisse venir à la chair. Et il m'a mis dans Apocalypse 3, verset 6, et quand je l'ai lu, en fait, nous avons la grâce d'avoir un homme de Dieu, qui pour moi c'est mon père spirituel, qui m'a appris une chose qui était très importante, la fidélité, le respect, l'honneur, la persévérance. Aujourd'hui, nous sommes dans cette assemblée qui s'appelle la parole persévérante, je l'ai connue dès le départ. Et quand j'ai reçu ce passage, je me dis, mais pourquoi tu veux que je dise ça? Et en fait, je crois que c'est pour toute l'assemblée. Et pour cet homme que Dieu a placé sur ma route, dans Apocalypse 3, à partir du verset 6, nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Église, à l'ange de l'église donc de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui est donc le chef de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. En plus, dans ma prière, c'était aussi ça ce matin. Celui qui ferme et personne ne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui disent juifs ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver donc les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne le prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai donc de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et je n'en sortirai plus, il n'en sortira plus. J'écrirai donc sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville qui descend donc du ciel auprès donc de mon Dieu, au mon nom nouveau. Amen. Amen. Comment ça qu'a fait là? Amen. Amen. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de la profondeur de ce qui est dit. Nous vivons et nous traversons des choses très difficiles aujourd'hui. J'ai connu persévérance depuis 2002, ok? Et la persévérance est là. Cet homme qui est là, on ne va pas aduler un homme parce que c'est l'enfant de Dieu. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de particulier en lui, qui est cette persévérance. Et la parole de Dieu nous dit qu'aujourd'hui, si nous continuons et gardons cette persévérance, la couronne de gloire est pour nous. Donc aujourd'hui, il est important que nous puissions considérer qui est devant nous aujourd'hui. De la même manière que nous allons prendre l'apôtre Paul, Jean, Jacques, etc., qui par la grâce de Dieu ont été inspirés pour écrire ce livre-là, cet homme qui est là, je ne le mets pas en avant parce que c'est Dieu que je glorifie, mais je le respecte. Parce que le Seigneur a mis aussi la persévérance. Et en fait, chacun de nous, cette persévérance doit durer parce que les temps que nous vivons aujourd'hui, si nous perdons cette persévérance, nous perdrons aussi notre couronne. Il est écrit dans la parole, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Père qui le dit. Alors honorons nos pères, honorons nos aînés, comme Timothée a honoré Paul. Alors honorez cet homme en tout temps. Ne réfléchis pas. Il y a un manteau, tu dois récupérer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'était juste une introduction. Il y aura le temps de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Parce qu'il a été formé aussi pour ça. Et le premier message était le citoyen du royaume. Alléluia.
Je n'oublie jamais, moi, je n'oublie pas. Les petits commencements, je ne les néglige pas, je les méprise pas. Merci. Voilà. Et nous sommes dans la joie ce matin de recevoir cette pensée de la part du Seigneur qui nous a transmise. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse, fils. Donc il a dit, à côté de lui, il y a quelqu'un qui lui présentera lui-même très bientôt. Amen. Donc très bientôt. Dans ce très bientôt, là, ne te pose pas des questions de quoi, de qui est très bientôt. Ne commence pas à faire des rédactions qui seront hors sujet. Donc pour ne pas tâcher ton encre, ni encore moins ta salive, tais-toi et fais taire tes pensées très bientôt. C'est tout. Voilà, on continue. Amen. Nous sommes dans le mois d'octobre et ce mois, c'est le mois de la présentation. Et je pense que nos bien-aimés, nos hommes de Dieu qui ont été avant moi ont commencé à traiter ce thème. Et je voudrais une fois de plus les remercier, Pasteur Justin, mon fils Martial, et tous ceux qui ont travaillé, également Frère Michel-Ange, et tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet, que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons continuer parce que Dieu est celui qui ne ment pas, et celui qui dit la chose, et la chose arrive. Alors quand il nous donne cette vision dans ce mois d'octobre, le mois de la présentation, je vous ai dit que le mois d'octobre, c'est le même le 8e. Parce que dans octobre, il y a octo. Donc ça, c'est le mot en latin ou en espagnol également, donc qui signifie 8. C'est le chiffre 8. Et le chiffre 8 était le chiffre c'était le 8e jour où on pouvait circoncire l'homme, ou l'enfant qui venait de naître. C'était le jour de la circoncision, et c'était le jour où on le présentait officiellement au Seigneur. Et je crois de tout cœur, comme Anne aussi, dans 1 Samuel chapitre 1 au verset 27, elle présente Samuel à Élie en disant, voilà cet enfant pour qui j'ai prié tant d'années. Il est là, je peux le présenter. Et c'est dans cette vision, dans cette optique-là, que dans ce mois d'octobre, tu es censé présenter. Alléluia. Et qu'est-ce que la présentation? La présentation vient du verbe présenter. Et ce qui est présenté, c'est simplement introduire. Amen. Amen. Introduire quelque chose ou quelqu'un auprès du public. Amen. Amen. Action de présenter quelque chose ou quelqu'un auprès d'un public. Et le synonyme du verbe présenter ou de la présentation, nous avons également le mot manifestation. La manifestation, c'est révéler ce qui est caché. Et révéler ou découvrir ou dévoiler ce qui est caché. Donc c'est toujours synonyme de présentation. Nous avons également le mot exposition. Exposer, donc c'est montrer d'une manière harmonieuse un produit ou une personne. Amen. Donc tout cela dans l'objectif de comprendre le thème de ce mois d'octobre. Tu ne peux pas rester indifférent à cela. Tu ne peux pas rester en marge. Tu dois présenter quelque chose de la part de Dieu que Dieu a fait. C'est-à-dire que si le mois de septembre est considéré comme le mois de l'accouchement, tu es censé donc présenter ce que tu as enfanté, ce que tu as accouché. Et tu ne peux pas rester stérile, parce que dans la maison du Seigneur, personne ne doit être stérile. Tu dois produire, tu dois enfanter. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. La présentation. Tu dois présenter quelque chose. Si tu refuses de présenter quelque chose, c'est que tu n'as pas travaillé, tu n'as rien fait du tout. Mais je crois qu'il y a quelque chose que tu dois présenter avant toute chose. Et c'est de ça dont nous allons parler ce matin, en accord avec la définition de présenter, comme je viens de le dire. Présentation, donc c'est action de présenter quelque chose ou quelqu'un au public. Donc, synonyme de présentation, nous avons exposition, nous avons manifestation également. Amen. Amen. Alors, on va prendre nos Bibles dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 15. Timothée chapitre 2, le verset 15, qui sera notre texte de base, l'objet de notre étude, de notre réflexion, de notre exposition, de notre présentation, de notre manifestation ce matin. Je lis la parole dans 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, verset 15.
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. 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 On peut reprendre. Efforce-toi de présenter devant Dieu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne ce matin. Amen. Vous voyez ici, j'aime bien le français, chaque mot doit avoir sa place. Nous sommes en train de dire sur le mot de la présentation. Tu es censé présenter quelque chose ou quelqu'un de ce que Dieu a fait par toi ou en toi. Et ici, l'apôtre Paul dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Il n'a pas dit ici, efforce-toi de présenter à Dieu. Donc, efforce-toi de présenter à Dieu. Lorsqu'on présente, on présente des œuvres. Mais ici, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Donc là, il est question ici de te présenter toi-même. Efforce-toi de te présenter toi-même. Or, la Bible dit que tes propres lèvres ne te louent pas ou ne te célèbrent pas, mais que plutôt une autre personne ou les autres te célèbrent. Mais ici, l'apôtre Paul dit, efforce-toi. Donc, tu fais tous les efforts nécessaires pour te présenter toi-même, pour t'exposer toi-même, pour te manifester toi-même devant Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir de ses œuvres. Amen. Amen. Alors, c'est dans cette optique ce matin que je voudrais développer ce thème de la présentation. Pourquoi je dis cela? Parce que dans 3 Jean, la 3e épître de Jean, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, le verset 3 ou le verset 2, que nous connaissons bien. 3e épître, donc 3 Jean chapitre 1, le verset 2. 3e épître de Jean. Je lis la parole. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. 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 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Ah. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Là, je suis d'accord. Alléluia. Alors, frères et sœurs, on dit quoi ici, bien-aimé? Je souhaite que tu sois prospère. Oh, reprenons ensemble. Je veux que tu sois prospère. Comme. Qu'est-ce que le mot comme? Le mot comme là, c'est quoi en français? Là, vous donnez les synonymes. Comparaison. Donc, lorsque l'on compare, c'est que cela signifie, et on prend. Quel est l'élément de comparaison ici? La base même, c'est quoi? C'est ton âme. Donc l'âme est l'élément de comparaison. L'âme, donc on dit ici, c'est comme le modèle de référence de base sur lequel nous pouvons comparer les autres choses. Et donc si on prend ici, on dit comme prospère l'état de ton âme, cela signifie que la base de ta prospérité, c'est d'abord ton âme. Amen. La base de la prospérité, c'est d'abord toi-même. Donc si tu présentes à Dieu les œuvres, et que toi-même tu ne te présentes pas à Dieu, tu n'es absolument rien. Oh my God. Ne brandis pas tes œuvres devant Dieu, mais présente-toi toi-même. Avant de présenter ton Samuel, présente-toi toi-même. Amen. Parce que si tu te livres à vouloir présenter les œuvres
le Seigneur dira, ils sont venus, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom. Mais dit, mais je ne vous ai jamais connu. Oh my God. Or, quelqu'un qui ne t'est pas présenté, tu ne la connais pas. C'est ça. La présentation est très importante pour une relation. Amen. Parce que dans la présentation, il y aura la base de cette relation. Si tu viens ici, tu me dis, je me présente chef d'entreprise de telle chose, je vais travailler avec toi en tant que chef d'entreprise. Parce que ta présentation nous introduit dans notre relation. Tu me dis, je suis serviteur de Dieu, j'évolue à telle église, je vais évoluer avec toi en tant que serviteur de Dieu. Parce que ton introduction ou ta présentation m'introduit dans ma relation, dans mon échange avec toi. Alors, si tu te livres simplement à faire les œuvres, Apocalypse chapitre 14, on dit heureux ceux qui meurent en Christ. Parce que leurs œuvres vont faire quoi? Vont les suivre. Mais ne les précèdent pas. Ne les accompagnent pas. Mais les suivent. Donc si ça te suit, donc regardez bien, le rideau est derrière moi. Le rideau me suit. Donc Dieu ne regarde pas ce qui te suit. Dieu te regarde toi qui es d'abord en avant. C'est pour ça aujourd'hui, tu peux me présenter tout ce que tu veux me présenter. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord toi-même. Merci. C'est pourquoi lorsque Abel et Caïn ont fait chacun son offrande à Dieu, la Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. L'Éternel Dieu porta un regard favorable d'abord sur Abel, ensuite son offrande. Donc ensuite ses œuvres. Donc il faut d'abord te présenter toi-même. Amen, amen, amen. Amen. Parce qu'il est facile. L'œuvre que tu fais peut être une œuvre fabriquée. Une œuvre bricolée. Oh my God. Et l'œuvre qui est bricolée ou fabriquée est appréciée par les hommes. En bien ou en mal. Lorsque nous regardons l'œuvre de Picasso, nous qui ne sommes pas connaisseurs, nous sommes en train de voir des choses bizarres. Mais pour les autres, ça a une valeur d'1 million, 10 millions. Alors que toi, tu peux dire, je peux même faire mieux que Picasso. Ce que tu produis, ce que tu fabriques, ce que tu bricoles, peut être apprécié des hommes. Oh my God. Mais toi-même, quel que soit le jugement que les hommes te portent, mais Dieu regarde au cœur. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, les hommes voient une couverture, les hommes voient une apparence, les hommes voient ce qu'ils voient. Mais en vérité, ce qu'ils voient, ce n'est pas toi. Oh my God. Ce qu'ils voient n'est qu'un véhicule. Ce qu'ils voient n'est qu'un moyen de locomotion de ta vie. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Nous sommes en train de parler de la présentation. Dans Timothée chapitre 2, le verset 15, notre texte de base nous dit « Efforce-toi de te présenter toi-même devant le Seigneur comme un homme qui n'a pas à rougir. » Alléluia. Amen. Regardez Ésaïe chapitre 40, le verset 7 et le verset 8, rapidement. Je suis en train de poser les bases avant de décoller. Parce que avant de décoller dans l'avion, on donne toujours les consignes de sécurité à suivre en cas de. Attacher vos ceintures, comment attacher la ceinture, comment les masques tombent, comment tu dois respirer, comment tu dois aider les autres en cas de. C'est bon? Ésaïe, non, psaume 40, excusez-moi, le psaume 40, le verset 7 et le verset 8. Psaume 40, au verset 7 et le verset 8. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles,
tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Amen. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Ce sont des œuvres. Alléluia. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Alors, je dis, je viens. En d'autres termes, me voici moi-même. Avec le livre du rouleau que tu as écrit à mon sujet. Alors je dis, me voici moi-même. Comme on dit à Abidjan, me voilà moi. Me voilà moi. Amen. Et là, on comprend que c'est lui qui est là. Amen. Alors, quand il dit me voilà moi, c'est que tu me prends entièrement comme je suis. Je ne cache rien, non, me voilà moi, me voilà. Alors, et ici, David, qui est prophète également, est en train de parler de ce que le Seigneur devait venir faire. Et le Seigneur également a prononcé dans Hébreu, on nous dit qu'il a prononcé cette parole. Tu n'as voulu sacrifice ni holocauste, alors je dis, me voici. Me voici. Frères et sœurs, il faudrait qu'à chaque instant, nous puissions répondre au Seigneur, me voici. Parce que celui qui est présenté est forcément présent. Celui qui est présenté est présent. Et quand tu te présentes, c'est que tu es présent. Et si tu es présent, c'est que tu es dans la présence de Dieu. Mais si tu ne te présentes pas, c'est que tu es absent. Et quand tu es absent, tu ne peux pas bénéficier de la présence de Dieu. Celui qui ne se présente pas, c'est qu'il se cache. Si tu te caches, c'est parce que tu as mangé le fruit défendu. Et beaucoup ne se présentent plus devant Dieu, tout simplement parce qu'ils sont saints. Mais si l'apôtre Paul dit efforce-toi, c'est qu'il y a un combat. S'il dit efforce-toi, c'est qu'il y a un challenge. S'il dit efforce-toi, c'est qu'il y a des défis. S'il dit efforce-toi, c'est qu'il y a des obstacles. S'il dit efforce-toi, c'est que sur ton parcours, tu n'es pas seul. Il y a aussi des ennemis. Dans le mot efforcer, il y a le mot force. Alléluia. Amen. Et on dit ça que force ne doit pas venir de Dieu, mais de toi-même. Donc il y a la force qui nous vient de Dieu, il y a la force qui vient de toi. Cette force qui vient de toi, c'est ta décision, c'est ta détermination. C'est tout ce que tu dois avoir comme force. C'est la décision, la détermination de vouloir vivre autre chose. Et à partir de cette force-là, la force surnaturelle de Dieu t'accompagne. Mais quand tu ne fais pas d'effort, quand tu ne te forces pas à y arriver, Dieu ne peut rien faire. Les hommes ont dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas un verset biblique. C'est une philosophie humaine, mais qui trouve son sens dans la parole de Dieu. Car il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Alléluia. Amen. Alors si David dit, tu n'as vu ni sacrifice ni holocauste, alors me voici moi-même. L'apôtre Paul dit, efforcez-vous de vous présenter vous-même, non pas de ce que vous faites, mais vous-même. Cela signifie que Dieu veut d'abord t'agréer toi-même. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons des ouvriers qualifiés et nous avons des ouvriers disqualifiés. Oh my God. Les ouvriers qualifiés comme les ouvriers disqualifiés font les mêmes ouvrages. Oh my God. Il y a des œuvres qui seront agréées, d'autres qui ne seront pas agréées, mais aux yeux des hommes, c'est le même ouvrage. Tu peux voir quelqu'un pour fabriquer ce pupitre-là. Il est qualifié parce qu'il a des diplômes. D'autres sont disqualifiés parce qu'il a fraudé dans l'entreprise. Il a été disqualifié, mais il est capable de reproduire ce pupitre. Oh my God. Donc, c'est comme nos frères, nos amis, nos cousins, les Chinois, qui sont capables de prendre cet étui de Louis Vuitton, je ne sais pas quelle marque, et de le reproduire à l'identique. Un sera qualifié, l'autre est
disqualifié, mais l'ouvrage est identique. En tout cas, la vérité. C'est pour ça que nous avons dans le corps du Christ des ouvriers qualifiés et des ouvriers disqualifiés. Oh my God. Maintenant, ces œuvres qui sont produites par les ouvriers qualifiés ou les ouvriers disqualifiés, on peut agréer ça ou ne pas agréer, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Il dit, je veux que tu sois prospère à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc il faut d'abord t'assurer de la bonne santé de ton âme. Or, l'âme, c'est la vie de l'homme. Si ta vie sur terre n'est pas agréable à Dieu et que tu produis des œuvres, ce sont des œuvres d'un ouvrier disqualifié. Wow. Wow. Tu peux avoir une villa, 4 voitures, tant de choses, mais devant Dieu, tu es disqualifié. Donc tu pourras dire à Dieu, j'ai voyagé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais pourtant tu es disqualifié. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que après avoir prêché aux autres, je tiens assujetti ma chaîne. Je la garde sous contrôle, sous maîtrise, afin qu'après avoir prêché aux autres, que je ne sois pas disqualifié. Au jour d'aujourd'hui, à cause de ces caméras-là, les caméras, dis avec moi caméra. À cause de Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, tout ce que vous connaissez comme réseaux sociaux, il y a des gens qui produisent des bonnes œuvres, mais pourtant ils sont disqualifiés. Le nombre de vues ne font pas de toi un ouvrier qualifié devant Dieu. Le nombre de followers ou des gens qui te suivent ne te qualifient pas devant Dieu. Ce sont des œuvres que tu produis parce que tu as appris, parce que tu as reçu, mais ce n'est pas pour autant que toi-même tu es agréé par Dieu. Le Seigneur Jésus sur la terre dira au peuple juif, il dira, voici que les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse. Donc on ne peut pas les détrôner, on ne peut pas les enlever. Mais néanmoins, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Donc le Seigneur est en train de dire, les ouvriers qualifiés ou disqualifiés, ce n'est pas à nous de les juger. Mais néanmoins, ce qui sort d'eux, c'est ma parole. Prenez ma parole, pratiquez-la, mais gardez-vous de pratiquer ce qu'ils font. À partir du moment où tu n'es plus un modèle, tu es démodé. Et quand tu es démodé devant Dieu, ceux qui vont copier ton modèle vont suivre le même chemin. C'est pour ça, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais t'interpeller par rapport à ta propre vie. Amen. Parce que tu peux produire une œuvre en quittant chez toi pour venir enseigner, écouter la parole, chanter, adorer. C'est une œuvre. Tu peux venir, tu vas jeûner, prier, faire des offrandes, c'est très bien. Prier tes dîmes, c'est très bien. Mais qu'en est-il de ta relation avec ton Dieu? Qu'en est-il de toi-même devant Dieu? Tu peux prendre le micro, prêcher, chanter, intercéder, jouer aux instruments. Ce sont les œuvres. Mais qu'en est-il de toi-même? On peut prendre les prédications que tu as prêchées, comme là je viens de la mission, les gens pleuraient, les gens se sont repentis, les gens veulent encore davantage. Ce sont des œuvres. Quand vous suivez les œuvres, c'est que vous êtes en train de faire des œuvres, votre maître, et toi tu deviens esclave. Tout à fait. Et tu peux te reposer pour dire, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je fais. Rappelez-vous de cet homme qui avait fait des œuvres extraordinaires, il avait des champs, et lors de la moisson, il a collecté, récolté, et il a mis dans son grenier, et il contemplait ses œuvres, en disant, cette année, vraiment, la production a été bonne. Je peux maintenant me reposer de mes œuvres. Il faisait de ses œuvres son Dieu. Et lui-même, il se mettait en arrière. Mais le Seigneur dira, insensé, c'est de lui-même ton âme te sera. Oh my God.
Oh my God. Donc, ne présente pas tes œuvres à Dieu. Dieu les connaît. Mais est-ce que toi, Dieu te connaît? C'est ça. Présente-toi toi-même. Me voici, Seigneur. Me voici. Quand tu dis me voici, tu te montres à lui tel que tu es. Il est temps d'arrêter avec l'hypocrisie. Il est temps d'arrêter avec les apparences religieuses. On ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre sur la terre. La mort ne vient pas parce que tu es forcément malade. Tu peux être en bonne santé, en bonne forme, et puis tu t'en vas dormir et tu ne te lèves plus. Et quand tu as le souffle de vie, chaque seconde que Dieu t'accorde, c'est une grâce pour pouvoir t'améliorer et t'approcher et t'efforcer de te présenter à lui. Arrête de marcher au regard des hommes. Arrête de marcher aux acclamations des hommes. Arrête de marcher par rapport aux vues, aux yeux de tous. Mais sois toi-même. Amen. Amen. Depuis que tu t'es converti, depuis que tu as donné ta vie à Christ, est-ce que réellement tu es capable de dire maintenant, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, maintenant la couronne de vie m'est réservée? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu es sûr maintenant, si Jésus vient, tu vas partir? Si la mort te prenait, tu seras dans la gloire. Si la réponse est non, c'est que tu connais le domaine où ça ne va pas. Il faut le travailler. Amen. On ne présente pas un produit partiellement fini. On ne présente pas un produit qui n'est pas achevé. Mais on présente un produit qui est fini. Tout à fait. Merci. Merci. C'est pourquoi ce qui n'est pas encore fini, on ne le présente pas. Merci. C'est pour ça que tu te dis, mais comment les autres vont de l'avant, les autres réussissent, les autres se marient, les autres avancent, parce que toi, tu n'es pas encore un produit fini. Voilà. C'est ça. Ton caractère fait que tu ne peux pas te marier. Tes défauts font que tu ne peux pas encore te marier. Ton égoïsme fait que tu ne peux pas mettre de l'argent entre tes mains. Ton avarice fait que tu ne peux pas recevoir de l'argent. Parce que tu n'es pas un produit fini. Oh my God. Dieu ne présente pas pour avoir honte demain. C'est pourquoi avant d'introduire Israël, quand je parle d'introduire, de présenter, de manifester, d'exposer Israël à la terre promise, il a fait faire 40 années dans le désert. Il y a eu un critère de sélection. Il y a eu un triage. Il y a eu un filtrage. Il y a eu un tamisage. Et la première génération est morte dans le désert. C'est ceux qui sont nés dans le désert qui sont rentrés dans la terre promise. En tout cas, fort. C'est pourquoi ne minimise pas ceux qui sont nés dans le désert. Ne minimise pas ceux qui vivent dans le désert. Ne minimise pas ceux qui traversent le désert. Ne les méprise pas, ne les critique pas. Il ne faut même pas, comment ça s'appelle, avoir pitié d'eux. Mais il faut les encourager, les soutenir. Vous savez, parce que Dieu nous fait tous passer par le désert. Et quand tu passes par le désert, les gens pensent que tu es puni de Dieu, frappé de Dieu. Et eux-mêmes, ils profitent encore pour te donner un jugement pour dire, ce sont les fautes de ces péchés. C'est à cause de ces crimes. Tu es en train de juger la personne. Or, tu ne sais pas que Dieu est en train de bâtir lui-même son ouvrage. C'est pour ça que quand vous allez dans les boutiques, dans les magasins, ils préfèrent mettre la peinture blanche. Pour quand ils font les travaux dans la boutique, le réaménagement de la boutique, le changement de la boutique, ils mettent la peinture blanche sur les vitres pour ne pas que tu vois ce qui se passe à l'intérieur. D'autres mettent des tôles, d'autres mettent des bâches pour ne pas que tu saches ce qui se passe à l'intérieur.
tu risques de juger et de critiquer inutilement. C'est pour ça que Dieu, toi aussi, il t'a voilé. Tu passes inaperçu aux yeux des hommes. Tu cries, je suis là, mais personne ne te voit. Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses subir les injures, que tu subisses des jugements, que tu subisses, je ne sais pas quoi, des critiques ou des raisonnements de philosophie qui n'ont rien à voir avec ce qu'il est en train de faire. De peur d'être infecté, affecté, impacté par ces choses, il te couvre. Merci. Mais quand il te couvre, ne pense pas qu'il t'a oublié. Quand il te couvre, ne pense pas que ta vie est terminée. Quand il te couvre, ne pense pas que tu n'iras pas plus loin. Mais c'est parce qu'il veut t'éviter que tu entendes des bruits bizarres. Et ce voile peut durer le temps que lui a décidé. C'est ça. Ne dis pas j'étouffe, non. Avec ce voile, il met l'oxygène. Ne dis pas j'ai faim, je galère. Avec ce voile, il te donne ce qu'il faut. C'est comme ça qu'il a couvert Élie. Pendant que tous les prophètes étaient en train de se prosterner devant Baal et de s'astarter, Dieu a mis un voile sur le prophète Élie. Et dans ce voile, il lui dit, va au torrent de Kérit et bois. Et il dit, reste là, ne chasse, ne va pas au marché, ne va pas à Auchan, ne va pas à Cora, ne va même pas chez comment ça s'appelle, l'épicier du coin. Reste là. J'envoie un corbeau là pour te nourrir. Mais mes amis, quand je regarde le corbeau est tout petit. Le corbeau même fait la taille de mon estomac. Qu'est-ce qu'il peut m'amener comme nourriture, le corbeau? Mais n'oubliez pas que le corbeau, c'est un animal qui se nourrit de la chair pourrie. Il ne ramène pas comme l'aigle la chair fraîche. Le corbeau ne sait pas aller au magasin pour faire les courses. Le corbeau ne sait pas aller au marché pour choisir les bons fruits de saison, pour choisir les belles tomates. Non, lui, il attend d'abord que l'animal meure, commence à se décomposer. C'est là la nourriture. Oh my God. Et c'est ça qu'il va apporter à Élie. Oh my God. Wow. Il y a ce qu'on appelle la nourriture de la galère, Oui, bien sûr. qui est la nourriture de la formation. Amen. Amen. C'est la même nourriture que Jean-Baptiste a mangé, des sauterelles. Que tu dis berk. Nous les Africains, moi, les sauterelles, on est des indigènes, des sauvages. Or, la Bible nous révèle que c'est bon. Comme on dit à Abidjan, c'est doux. Des sauterelles. Ils n'avaient peut-être pas de feu, je ne sais pas comment. Ils mangeaient des sauterelles et ils mangeaient du miel. Ils ne savaient pas ce qui se passait au marché. Ils ne savaient pas ce qui se passait au supermarché. Ils ne savaient pas ce qui se passait aux Champs-Élysées. Mais il était en train d'être connecté avec le ciel. Amen. Ce que tu manges déterminera ton message. Amen. Amen. C'est ça. Tout à fait. Ce que tu manges déterminera la qualité de viande que tu as. Si vous amenez les vaches en train d'aller brouter dans les poubelles, quelle viande tu auras? J'ai vu les vaches, je dis, elles sont maigres comme ça. Je dis, ils vont manger quoi là-dedans? Mais la viande, quand même, elle est tendre et agréable. C'est Dieu qui fait. Parce que quand je vois les vaches ici, une seule vache en vaut au moins 3 de là-bas. Elles sont robustes, elles sont costauds. Mais quand tu manges, il n'y a pas de goût dedans. On ne sait même pas si c'est viande, ce que tu manges, c'est crocodile, je ne sais pas. Alléluia, c'est Dieu qui fait. Je vous dis, c'est Dieu. Vraiment, c'est Dieu. Amen. Alors c'est pour ça que tu peux être comme la vache de l'Afrique. Mais cependant, en toi, tu as de la bonne. Quand tu traverses le désert, tu es comme la viande, la vache de l'Afrique. Tu es maigre, on ne sait pas si tu es un chat ou tu es une vache. Mais cependant, osez seulement me déchirer.
Emmenez-moi seulement sur le feu. Vous saurez de quel bois je me chauffe. Sous Dieu pourvoit. Dieu te nourrit. Mais quand il voit que maintenant tu es arrivé à maturité, les travaux sont finis. Quand Dieu met le voile comme ça, les gens t'oublient. Les gens ne pensent même plus à toi. Les gens ne savent même plus que tu existes. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qu'il est devenu? Parce qu'il y a un voile. Et c'est comme ça que Dieu, après, il lui-même enlève le voile. Pour présenter un produit fini. Qui va toi-même te surprendre et t'étonner. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? J'aimerais te dire ce matin, si tu n'as rien encore à présenter, présente-toi toi-même à Dieu. Présente-toi toi-même à Dieu. Philippiens 4, le verset 5, dit quoi? Philippiens 4, le verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. On n'a pas dit que ta villa soit connue de tous. Que tes voitures soient connues de tous. Que les nombres d'entreprises que tu as créées soient connus de tous. On n'a pas dit que tes prédications soient connues de tous. Tes cantiques soient connus de tous. Que tes intercessions soient connues de tous. Que tes compositions instrumentales soient connues de tous. Mais que ta douceur soit connue de tous. Frères et sœurs, il est temps que la vie coule au travers de toi. Quand je parle de la vie, je parle de la vie de Christ, de la vie Zoé. Que la vie de Dieu coule au travers de toi. Tu dois présenter Christ au travers des nations. Il faut que les gens te voient et qu'ils voient Christ au travers de toi. On est fatigué de te voir toi, avec ta colère, ta haine, ton hypocrisie, ta méchanceté. Et tu prêches, tu chantes, tu fais tout ce que tu as fait dans la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est de l'hypocrisie, tu risques d'être surpris, de ne pas être enlevé. Travaille ton cœur, travaille ton âme, travaille ta vie. Présente-toi toi-même. Présente-toi. Quand tu seras devant le tribunal, tu n'auras pas ta femme, tes enfants, l'église que tu as dirigée, les gens à qui tu as fait du bien, ils ne seront pas là. Tu seras seul. Tu vas t'appuyer sur quoi pour dire, parce que Seigneur, regarde, demande à cette femme-là, demande le bien que je lui ai fait. Seigneur, demande à cette famille-là, ils ne seront pas là. Oh my God. C'est pourquoi, frères et sœurs, on dit que ta douceur soit connue de tous. Jusqu'à présent, les gens ont connu ton agressivité, les gens ont connu ta colère, les gens ont connu ta haine, ton hypocrisie, ta méchanceté. Ça suffit. Il faut que la douceur coule. Le Seigneur a dit à Israël, je te ferai rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, c'est le symbole de la douceur. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ils ont connu le piment. En Égypte, ils ont connu le piment. Pas le piment végétarien comme on a aux Antilles. Le piment végétarien, c'est un piment qui sent le piment, ça a la forme du piment, mais il ne pique pas. Mais c'est le piment, le vrai piment. C'est ça qu'ils ont connu en Égypte. Et Dieu leur dit, en opposition au piment que vous avez goûté, je veux faire rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Frères et sœurs, marions-nous pour rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Dans le célibat, tu as assez manger piment. Efforce-toi que ta femme reçoive la douceur. Efforce-toi que ton mari reçoive la douceur. Efforçons-nous que nos enfants reçoivent la douceur. Efforçons-nous que la famille reçoive la douceur. Jésus, notre maître, est doux et humble de cœur. Ce qui fait que Jésus est attirant, ce qui nous a attirés vers le Seigneur, c'est parce qu'il est doux et humble de cœur.
Que la douceur soit connue de tous. Arrêtons l'hypocrisie, arrêtons la grossièreté, arrêtons la méchanceté. Présente-toi toi-même devant le Seigneur comme un homme qui a fait ses preuves. Amen. Alléluia. Il est temps que nous puissions dire au Seigneur que ma vie change. Oh, j'aime souvent prendre l'exemple de Samson. Hier je priais, ou avant-hier je priais pour quelqu'un, et la pensée de Samson était venue. Où Samson va et il est face au lion. Et la Bible nous dit qu'il a déchiré le lion. Et il est parti. Et en revenant avec sa maman et son papa, la Bible nous dit quoi? Et les hommes disent souvent que le criminel revient souvent sur le lieu du crime. Et lui aussi, il va aller faire un tour vers le lion qu'il avait déchiré. Et arrivé là, il est surpris de voir que dans les entrailles du lion, il y avait un essaim d'abeilles. Et donc, il y avait du miel qui était là. Et il a pris de ce miel et on a donné à ses parents. Les parents n'étaient pas là quand il était face à la violence. Les parents n'étaient pas là quand il était face aux défis. Les parents n'étaient pas là quand il était face aux difficultés. Ils n'étaient pas là. Mais les parents étaient là pour recevoir le miel. J'aimerais te dire, les défis que tu rencontres, les gens à qui tu feras du bien ne seront pas là. Ils recevront seulement le miel de toi. Ne te dis pas, ils étaient où quand je combattais le lion? Non, c'est ton combat à toi. Ils étaient où quand je galérais? Non, c'était ta galère à toi. Ils étaient où quand je souffrais? Non, c'était ta souffrance à toi. Mais nous, donne-nous le miel. C'est pourquoi celui qui te chante un cantique, soit de l'adoration, et qui est en train de se plaindre dans ce cantique, il faut lui dire que non, garde ton lion pour toi. Tu chantes un cantique, Seigneur, pourquoi ma souffrance? Oh ma souffrance! Pourquoi ma souffrance? Oh ma souffrance! Non, garde ta souffrance pour toi. Pourquoi seulement moi? Pourquoi moi seulement, Seigneur? Pourquoi tous ces malheurs m'arrivent-ils? Oh, pourquoi? On s'en fiche, garde ça pour toi. Ça, ce n'est pas de l'adoration, ce sont des lamentations. Nous, ce qu'on veut, donne-nous le miel. Mais lion que j'affronte dans les coulisses, ce n'est pas votre problème. Les challenges que je dans les coulisses, ce n'est pas votre problème. Vous, ce que vous voulez recevoir de moi, c'est le miel. Mais soyez conscients que quand vous avez des défis, moi aussi j'ai des défis. Alléluia. Mais quand je te défie, la garde pour toi, donne-nous le miel. Amen. Et dans Samson, on a fait un proverbe, une énigme. Un énigme ou une énigme? Voilà, parce que le français, le 1 et 1 là, ça fatigue. C'est celui qui te plaît, tu prends. Alléluia. Le plus important, le mot qui m'intéresse là, c'est énigme. Ce qui est devant là, on s'en fiche. Voilà pourquoi à Dijon, on ne met pas un ou une. On dit énigme. Alléluia. Tu vois l'énigme de Samson là? Énigme là, voilà, c'est ça. Et l'énigme qui propose, il dit quoi? Il dit que celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti ce qui est doux. Les gens ne pouvaient pas comprendre cette énigme. Mais lui, il comprenait que du lion peut sortir le miel. Et si Samson a pu déchirer un lion, à combien plus forte raison notre Seigneur Jésus ne sera-t-il pas capable de déchirer notre chair, notre caractère, notre méchanceté, pour que la poussière sorte de nous. Et nous voulons dire au Seigneur, c'est mon effort à moi. Seigneur, je suis déterminé. Change-moi, brise-moi. C'était l'objet de mes prières au début de ma conversion. Je me lève le matin, je me mets à genoux, je pleure devant le Seigneur. Travaille mon cœur, rends-moi semblable à toi. Tu es mon top modèle, tu es ma référence, Seigneur. Tu es mon exemple, je veux te ressembler, je veux être semblable à toi. Je ne veux pas t'imiter, Seigneur, dans les miracles, mais dans ton caractère, dans ta manière de vivre, dans ton comportement, dans ton langage. Et j'ai pleuré comme ça devant le Seigneur.
Et un matin, dans une vision, après que j'ai fini de prier, j'ai vu un lac de sang venir vers moi. Et moi, j'étais comme devant un grillage. Et j'étais là en train de supplier au Seigneur. J'implorais le Seigneur. Et je soupirais après lui pour un changement. Et j'ai vu un lac. Vous voyez comme la lave qui coule du volcan. J'ai vu un lac de sang venir comme ça vers moi. Et pénétrer ma vie. Oh my God. Et le Seigneur, j'avais compris ce jour-là qu'il avait changé totalement mon cœur. C'est pourquoi vous voyez, je n'arrive pas à haïr quelqu'un. En tout cas. J'arrive à pardonner l'impardonnable. J'arrive à supporter l'insupportable. Je n'arrive pas à me mettre en colère pendant 1 minute ou 10 minutes. Ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai aspiré. Ce à quoi j'ai aspiré. Et vous savez, quand vous avez le cœur de Jésus, tout le monde ne vous comprendra pas. Parce qu'on lit ce que Jésus a fait, mais on n'arrive pas à le reproduire. Comment imaginer Jésus? C'est que lui, là, Judas va le trahir. Judas, quand on parle de trahison, c'est pas seulement aller dire des médisances, mais trahir dans le sens qu'il va le tuer. Il va le tuer. Mais Jésus se prosterne. Oh my God. Et lui lave les pieds. Oh my God. Nous le lisons, mais on n'arrive pas à le reproduire. Pourquoi? Nous voulons seulement imposer les mains. Jésus est tout puissant. Quand il impose la main, il a dit seulement un mot, et le malade était guéri. Frères et sœurs, si Judas a pu quand même avoir un peu de remords, parce que Judas s'est souvenu que Jésus lui a lavé les pieds. Que vos ennemis se souviennent de votre cœur. Que vos ennemis se souviennent de votre douceur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, mauvais ou bons, méchants ou bons, que tous les hommes connaissent votre douceur. On est fatigué de voir la méchanceté. Tu prends des sorciers, tu chasses les sorciers, tu brûles les sorciers par le feu, mais toi-même tu as le caractère d'un sorcier. Oh. Wow. Les sorciers te résistent parce que tu as le même caractère que eux. Oh. Il est temps que ton cœur, ta présence, dérange le monde des ténèbres. Vous savez, quand vous avez le cœur de Jésus, vous êtes comme un bébé. Vous avez l'impression que vous êtes comme bête. On n'est pas bête. Non. L'amour te rend comme bête. Mais l'amour est une puissance. Parce que l'amour ne traite pas avec la chair. Mais l'amour traite avec la conscience. La personne peut faire des muscles. Mais quand tu poses la douceur, même quand tu seras sur ton lit, cette douceur viendra comme un lac. Comme un fleuve. Pour te dire, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Et ça, c'est plus que des coups de poing. C'est pourquoi je garde souvent le calme. Je vous donne des secrets. Je garde souvent le calme. Quand je garde le calme, vous avez l'impression que le pasteur il est bête ou quoi? Il m'énerve, il est mobile, il est... Dis tout ce que tu veux. Je sais quelque chose. C'est que maintenant, silence travaille dans l'esprit. Ne vous fiez pas mon sourire. Soyez vrais, frères et sœurs. Arrêtons d'être faux. Présente toi-même devant le Seigneur comme un homme qui a fait ses preuves. Que les hommes connaissent votre douceur. Les gens ne connaissent que votre vengeance. Il va voir, il va le sentir. Car il va voir. Seigneur, donne-moi la force qu'il voit seulement. Mais quand tu n'as pas mal, quand tu fais ça, tu as pas mal. Alléluia. Il a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Pourquoi tu veux te venger? Vous savez pourquoi en vue de la communion fraternelle, la douceur n'existe plus. Ce sont que des griffes de lion qui existent. Vous savez, même le lion peut se retourner contre ses enfants. En tout cas. C'est pourquoi les gens qui marchent avec vous peuvent se retourner contre vous. C'est ça. C'est ça. Pourquoi? Parce que l'alliance est fausse. La part de votre alliance, de votre relation est fausse.
Si Christ est la base de votre relation, ça ira loin. Merci. Est-ce que nous sommes là ce matin? Présente-toi devant le Seigneur toi-même. Au lieu de présenter ton Samuel, Seigneur, voici moi-même mon Samuel. Voilà, regardez ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'étais alcoolique, j'étais mauvais, mais aujourd'hui, je suis une personne capable de. Je ne savais personne, mais aujourd'hui, je suis capable de. J'avais de la haine du matin au soir. Je mangeais la haine comme l'on mange le pain. Mais aujourd'hui, je pardonne. Est-ce qu'on peut encore entendre des témoignages comme ça? Vous savez, la Bible, c'est un livre qui a été écrit, c'est vrai. Mais il faut que la Bible, ta vie soit une Bible ouverte. Il faut que les gens t'approchent et se disent, mais comment tu fais? Merci. Quel est ton secret? Et tu leur diras, ma force se trouve dans la parole. Amen. Je m'efforce d'être à l'image de Christ. Amen. De pardonner à ceux qui m'ont offensé. D'aimer ceux qui me persécutent. De les bénir. Bénir signifie bien dire. Alléluia. Amen. Église du Seigneur, si ce message ne vous change pas, laissez-moi prendre mes bagages et aller en Afrique. Merci. Si vous ne changez pas, frères et sœurs, c'est que vous ne voulez pas changer. De même que vos Bibles sont fermées, c'est comme ça vos cœurs sont fermés. Vous avez des grosses Bibles, mais vous avez des gros cœurs aussi. Et pourtant vous avez tout pour changer, mais vous ne faites rien pour changer. Vous voulez que Dieu change tout autour de vous, mais vous n'êtes même pas changé. Oh my God. Dieu peut vous amener à vivre dans une maison blanche, mais si votre cœur est noir, la maison blanche deviendra noire. C'est clair. Parce que la maison prend l'identité de ton cœur. Ne dis pas quand j'aurai, je donnerai. C'est faux. Ce n'est pas la quantité qui fait de toi un libéral. Merci. Ce n'est pas la quantité c'est pas la somme qui fera de toi que tu seras quelqu'un qui partage. Mais la libéralité est un don. C'est un don. Vous aspirez seulement en parlant langue, prophétiser, chasser les démons, tout ça. Mais la libéralité, pour l'avoir exercée, les gens ont reçu des anges. Quand tu ne sais pas partager 10 €, tu ne sauras pas partager 10 000 €. Quand tu sais partager 10 €, tu sauras partager 1 000 €. Parce que c'est en toi. C'est pourquoi Dieu t'a testé avec 10 000 € pour voir comment tu as pu gérer ça. Et il dit, celui-là, c'est pas la peine. Celle-là, c'est pas la peine. Frères et sœurs, je vous dis souvent que Dieu fait de nous des transitaires. Dieu fait de nous la poste. La poste a beaucoup de colis, mais aucun des colis n'appartient à la poste. La poste a beaucoup de courriers, mais aucun courrier n'appartient à la poste. Je ne vois pas quelqu'un qui écrit à la poste. Et puis j'écris la poste, toi, je te veux. Non, jamais. À moins que tu sois, peut-être tu as un compte bancaire là-bas. Même le compte bancaire n'appartient pas à la poste. Mais malgré ça, tu nourris la poste avec ton compte bancaire. C'est pour te dire, développe. Dieu ne cherche pas aujourd'hui des hommes puissants, je ne sais comment. Dieu cherche son cœur. Dieu cherche son cœur sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que dans les derniers temps, les hommes seront mauvais. Les hommes seront méchants. Les hommes seront égoïstes. Au milieu de cette olympiade des caractères pourris, Dieu cherche un cœur qui lui ressemble. Quand Dieu trouve un cœur qui lui ressemble, il s'investit en lui. Amen. Et quand Dieu s'investit en toi, Dieu te distingue. Dieu lui-même, c'est toi-même, c'est Dieu lui-même qui te présente.
Il faut qu'on arrive à la dimension où c'est Dieu lui-même qui te présente. Merci. Merci. Peut-être que j'en parlerai une autre fois, comme quand Dieu te présente. Là, c'est une autre dimension. Et nous voulons arriver là-bas. Amen. Que Dieu lui-même te présente. Mais aujourd'hui, présente-toi toi-même devant le Seigneur. Comme un homme qui n'a pas à rougir. Dieu ne tient pas compte de nos fautes du passé. Dieu tient compte de notre repentance du présent. Dieu tient compte de notre désir d'avancer avec lui. Le problème, c'est que les hommes auront toujours une image de toi comme ça. Et quand tu ne cherches pas à sortir par tes efforts, Dieu te garde. Mais quand tu veux sortir toi-même, sans que Dieu ne fasse pour toi, c'est là où tu t'exposes à des dangers. Merci. Vous savez quand la Bible dit, je veux que tu sois prospère à tous égards. Quand on parle de prospérer, beaucoup pensent simplement le fait d'avoir beaucoup d'argent. Mais le mot prospérer signifie sortir avec force. Je veux que tu prospères à tous égards. L'apôtre Jean est en train de dire, je veux que tu sortes de toute situation difficile, que tu t'en sortes avec force. Tu traverses la maladie, mais je veux que tu prospères, que tu sortes avec force. Tu traverses les accusations, tant de choses. Seigneur, fais-moi prospérer. Fais-moi sortir avec force de ma situation. Alléluia. Et regardez quand une graine est mise en terre. Vous voyez quand elle commence à germer, c'est ça, prospérer. Elle sort avec force. Mais pourtant, quand vous voyez la plante, elle est faite. Comment une herbe arrive à percer la terre? C'est ça la prospérité. Comment un germe arrive à percer la terre? Or, la terre, elle est profonde. Mais la germe, elle arrive à percer. C'est ça la prospérité. Et je crois de tout cœur que Dieu te rend prospère. Toutes les situations par lesquelles tu passes, tu sortiras de là. Ton âme prospère à tous égards. David a dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il prend soin de toi et il prendra encore soin de toi. Amen. Sois prospère à tous égards. Sois prospère, sois efficace, sois dynamique. Amen. Et tu y arriveras au nom de Jésus. Décide aujourd'hui de t'efforcer de te présenter devant le Seigneur comme quelqu'un qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir. Quelqu'un qui dit, Seigneur, ce matin, je veux prospérer. Amen. Je veux sortir de toute situation avec force. Amen. Je veux, Seigneur, parce que quand je prospère, ce que mes racines